Salut, Manon Jean, je suis super contente aujourd'hui de faire une capsule vidéo pour te présenter le nouveau mandala de la météo intérieure. Alors, ce mandala est dédié au 3e cycle, donc les élèves de 4e, 5e, 6e année, mais quand même, on pourrait le présenter aussi aux élèves un petit peu plus jeunes. Mais j'avais le goût, ça faisait plusieurs années que je me disais « Eh là là, je devrais faire quelque chose, j'aimerais présenter quelque chose de plus actuel en fait pour ces jeunes qui des fois peuvent sentir que c'est enfantin la météo intérieure, mais aussi pour certains adultes qui me le disaient. Alors, j'ai aussi plusieurs observations. C'est la raison pourquoi j'ai fait cette capsule vidéo, parce que j'ai plusieurs choses à te présenter. C'est pas juste un mandala, là. Il y a quand même quelque chose en arrière de ça qui est important à reconnaître, à voir, puis à discuter ensemble. Première chose, je sais pas si tu as observé, mais la météo de la tornade, elle est disparue. Yay! À mon plus grand plaisir, parce que je trouvais que la météo de la tornade, elle était tellement associée à quelque chose de négatif, puis que souvent, on s'en servait pour identifier des enfants, étiqueter des enfants, que t'es dans la tornade, puis blablabla. Fait que je trouvais ça un peu dommage. Alors, la météo de la tornade, en fait, je te dis que je l'ai retirée dans les pointes de tarte, mais elle est quand même présente. Elle est présente à l'extrémité de tous les météos. Alors, si tu observes, en fait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la planète météo, il y a 3 cycles de couleurs. Au centre, c'est pâle, au milieu, c'est un peu plus foncé, puis après ça va devenir vraiment beaucoup plus sombre. Et là, on va voir une vague tout autour, on va voir du vent tout autour. Tout ça pour dire que, pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, je voyais que je pouvais être très bien dans une tornade de soleil, comme je pouvais être dans une tornade de vent, comme je pourrais être dans une tornade de pluie. Tu sais, puis l'important, c'est que, tu sais, l'enfant, en fait, arrive à déposer des mots sur « je suis dans une petite, moyenne, grande météo », mais qui puisse aussi s'observer de l'intérieur. Donc, quand on arrive à faire une pratique régulière de météo, c'est là qu'on voit que les jeunes ont une meilleure capacité, en fait, d'introspection, puis à s'observer, puis à prendre du temps, puis à prendre du recul. Donc, quand je suis capable de me dire je suis au centre de la météo, dans le petit soleil, ou dans le moyen, ou dans le grand, ben quand je suis rendue dans le grand, il y a probablement d'autres météos aussi qui s'entremêlent. Parce que moi, je peux être dans un petit soleil, puis c'est vraiment un petit soleil. Mais quand je commence à être dans le moyen soleil, est-ce que ça se peut aussi qu'il y ait un petit peu de vent qui est mélangé à ça? Parce que c'est évident que quand je suis dans le grand soleil, puis que je suis exaltée, c'est évident que peut-être il y a un mélange de pluie à ça, il y a peut-être un mélange de froid à ça, il y a peut-être un mélange de froid à ça, parce qu'habituellement, quand on est exalté, c'est pas nécessairement du soleil pur. Alors, ce que je voulais vraiment aider là-dedans, c'est le processus on augmente en météo, mais ça veut dire qu'il y a d'autres émotions qui viennent s'entremêler. Parce que les émotions deviennent, c'est rare qu'ils arrivent en simple, ils vont arriver en duo, en trio. Puis c'est des fois rendu au trio que là on sent que ça marche plus, je suis désespérée, je me sens pas bien. Donc c'est là que les sentiments en fait sont plus présents, parce qu'à la base c'est supposé d'être une émotion. L'émotion est au cœur de la planète météo, puis il y en a 5. Donc les émotions de base, on a dit la joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût. En parlant de dégoût, l'avez-vous vu? Il est là maintenant. Alors, par la coulée de boue, maintenant, le dégoût est représenté, qui est une émotion de base essentielle, qui est souvent une des premières qui arrive avec les sens. Ça pue, qu'est-ce qu'on voit nous dérange, qu'est-ce qu'on entend nous agresse, qu'est-ce qu'on touche nous lève le cœur, mais aussi beaucoup de situations. C'est là-dedans aussi que je veux emmener beaucoup mon point de vue, c'est des situations qui nous écœurent, qu'on n'est plus capable, le fait aussi qu'on manque des fois de respect pour nous, le fait qu'il y a des gens qui nous déçoivent. Donc tout ça nous lève le cœur, puis quand on n'entend pas cette émotion-là, c'est vraiment pas long qu'elle invite un autre à arriver. Donc quand le dégoût déborde, ça veut pas dire que je vais vomir, mais ça veut dire que probablement je suis malade. Tu sais, je suis malade de stress, je peux être malade d'anxiété, mais avant, au départ, c'était peut-être juste... il me semble que je me sens pas bien ici, là. Il me semble que je me sens pas bien ici, puis si j'apprenais à m'écouter, mais là, c'est toutes des choses qu'on a de la difficulté à faire, mais là, les autres émotions embarquent. Donc, à travers la planète météo, la coulée de boue va être beaucoup intéressante à aller voir, puis soyez curieuse, allez voir un peu, documentez-vous sur, justement, les émotions de base, à pouvoir avoir du bagage pour travailler avec ça.
Parce que comme on a dit, l'émotion de base du soleil, ça veut dire content. Ça, c'est comme on en veut encore. L'émotion de base froid, c'est-à-dire peur, le corps il est figé. Ça veut dire qu'il y a un état de vigilance qui est là. Fait que dès que je suis dans une petite peur, déjà je pourrais commencer à observer de quoi en fait je veux me protéger. Mais quand on n'écoute pas ça, puis qu'on est beaucoup dans la fuite, ben là c'est là que les autres émotions embarquent. La pluie peut arriver, je me sens triste, je me sens fâchée, mais à la base j'avais juste comme un petit wake-up call qui me disait hey, sois vigilant là, qu'est-ce qui est là? L'émotion de l'orage qui est le manque de respect de soi ou se sentir pas respecté par les autres. Tu sais, puis souvent quand on est rendu dans l'extrême de la tornade de l'orage, puis qu'on a donné des coups, ou on a crié des choses, ou qu'on a fait des gestes qui ont dépassé notre pensée, ou qu'on est dans du gros parloutage négatif à propos de nous, c'est qu'on est vraiment rendu dans l'extrême. Donc à la base, le manque de respect, tu sais, quand on est capable de l'écouter, ça fait toute une différence. Donc respect de soi, impression de ne pas être respecté de l'extérieur. La coulée de boue, on l'a dit, mais on n'a pas dit son besoin. J'ai besoin que ça arrête. L'expérience que je suis en train de vivre, je l'aime pas. Donc, alimentairement, c'est facile, mais c'est plus relationnel. Quand il y a des choses qu'on n'aime pas, des relations qui se passent, qui sont toujours en train de nous écœurer, on se sent trahi, on se sent... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Est-ce qu'on est capable de mettre une fin à ça? Est-ce qu'on est capable de besoin que ça arrête? La dernière émotion de base, tristesse, c'est je semble avoir perdu quelque chose d'important pour moi. Donc, la perte. C'est cette émotion-là, à la base, on le sent, c'est là. C'est une émotion qui doit être validée parce que sinon, là, il y a d'autres choses qui vont embarquer. Quand le froid embarque dans la pluie, souvent, c'est là un terrain très anxieux et très anxiogène parce que là, il se met à avoir des pensées par rapport au futur, des pensées aussi par rapport au passé. Donc, c'est de voir à quel point, wow, plus on va apprendre à nommer dans le petit noyau clair au centre, plus ça va être facile parce que plus, en fait, l'émotion, elle n'aura pas besoin d'inviter d'autres émotions à son party pour se faire entendre. Alors, laissez les émotion jouer son rôle, à la base, quand ça cogne à la porte, c'est justement ce que le journal de bord va permettre aux élèves. Donc, le journal de bord va vraiment aider nos enfants à pouvoir écrire à chaque jour, répondre à une question, puis ne vous en faites pas si l'enfant répond pas comme on le souhaiterait, il est pas trop bavard là-dedans, c'est personnel à lui. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite portion de dessin, où l'enfant peut peut-être commencer par dessiner, puis après ça, il va pouvoir ajouter un peu de littérature, mais le but, en fait, c'est que l'enfant, il se dépose. Toutes les questions sont en lien avec la météo intérieure, avec des valeurs, avec leurs amitiés, qu'est-ce qu'ils ont aimé ou pas dans leur semaine, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis souvent, en fait, les tests qu'on a fait l'année passée dans une classe de 6e année, on a vu que c'était remarquable au point de vue de la relation avec l'enseignant, l'enseignante. C'était remarquable au niveau de la qualité des amitiés, diminution de la violence aussi. C'était surprenant de voir comment les enfants du début qui écrivaient pas grand-chose avec le temps, se sont dit « Hey, une chance que c'est là ». Je me suis tellement vidé le cœur dans mon journal de bord. Ça me permet aussi, il y a des élèves qui se sont permis d'échanger avec d'autres parce qu'il y avait le goût aussi de connaître la vie de l'autre, le point de vue de l'autre. Et puis, ça fait aussi, ça normalise qu'est-ce qu'on vit parfois, on a l'impression qu'on est seul à se sentir comme ça, quand finalement, quand on commence à discuter avec les autres, ben on se rend compte qu'on n'est pas seul dans cette aventure, de se sentir des fois coupable, de se sentir stressé, de se sentir angoissé, de vivre de la peur par rapport à des examens, des fois aussi de sentir qu'on est insécure à la maison parce qu'il y a des conflits. Alors, c'est de réaliser que ce qu'on souhaite, c'est vraiment créer un espace d'empathie, d'amour, de bienveillance, parce que l'école, en tout cas selon moi, puis je pense que je vous apprends rien, là, c'est une deuxième famille, puis souvent les enfants, pas souvent, c'est ça, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison du mois de septembre jusqu'au mois de juin, donc se sentir bien, se sentir apaisé, se sentir dans un espace où l'attachement est là, sécuritaire, fait toute une différence au niveau du développement du cerveau de l'enfant. Il y a tellement de recherches scientifiques qui nous démontrent à quel point un enfant, quand il est dans un espace de sécurité affective, peut apprendre davantage. Donc, le journal de bord va aider à l'enfant à pouvoir écrire, dire, se confier. Puis s'il veut pas, en fait, parce que les 3 étapes du journal de bord, c'est 1, il est personnel, 2, je te le présente à toi, l'enseignant, l'enseignante, et 2, je te le présente, et 3, je te le présente, mais j'aimerais que tu me répondes. Donc, c'est d'essayer de prévoir peut-être des petits casiers, aller à l'avant, pour que les jeunes puissent avoir leur autonomie là-dedans. Puis d'ailleurs, j'ai marqué
beaucoup de consignes, en fait, pour vous montrer un peu la marche à suivre, mais sachez que c'est co-créatif, tout ça. Prenez qu'est-ce qui vous inspire, puis moi, le but, en fait, c'est de ressasser toutes vos idées, de voir les questions que j'ai oubliées, de faire une nouvelle version, parce que en théorie, le journal de bord, on en aurait besoin de 2 durant l'année. Une pour la première partie de septembre à décembre, puis une autre partie de janvier jusqu'à juin, pour que l'enfant, à la fin de l'année scolaire, reparte avec son journal émotionnel à la fin de l'année. C'est 2 journaux, en fait, qui font comme « Ah, voilà! Ce que j'ai vécu durant ma 5e année, durant ma 6e année. » Puis c'est fou à quel point on va créer quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est là, en fait, que le goût d'apprendre prend racine, où est-ce que je suis bien, où est-ce que je me sens encadrée avec des personnes dans la bienveillance, puis je trouve que c'est vraiment un des bels outils, puis je savais qu'il manquait quelque chose, en fait, pour mes amis là du 3e cycle, puis c'est grâce de fil à aiguille, de tester des choses, puis l'année passée, l'ayant testé en 6e année pendant une année entière, là, j'ai vu vraiment ce que ça avait apporté, puis l'enseignante, elle n'avait que des bons mots sur l'utilisation du journal de bord, dont, entre autres, qu'elle a été tellement proche avec ces élèves-là que cette année, elle était un peu en deuil. C'est-à-dire que là, elle recommence à zéro, puis là, elle est en train de gagner du terrain tranquillement, parce que les élèves, c'est long avant qu'ils embarquent dans ça, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Pas nécessairement que ça va transformer les enfants, c'est juste que ça va nous permettre de vivre une relation enrichie avec nos jeunes, puis ça, c'est la base de tout. Alors, je vous salue. Si vous avez besoin d'informations, info@commercialmanonjean.com. N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Bye tout le monde!